Coucou tout le monde. Enfin, je suis de retour des vacances. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires de m'avoir souhaité de bonnes vacances et tout ça. Merci beaucoup, les vacances c'était superbe. Il y aura sûrement des vidéos qui viendront aussi là-dessus, plus ou moins parce que ça a à voir avec mon journal bien sûr. Aujourd'hui, on va faire la vidéo des coloriages terminés. Ce sont beaucoup de double pages, pas beaucoup de livres mais beaucoup de double pages, donc on va y aller. C'est le mois où j'ai recommencé vraiment à colorier, plus ou moins, parce que le mois de mai et juin j'avais très peu colorié. Là je recommence doucement, là pour août j'ai déjà plein en cours. On verra combien j'arriverai à colorier, mais pour le moment je suis plein dedans. Ouais, j'ai plaisir à revenir dans mes livres de colo. Donc, on va commencer très rapidement parce que on va pas tarder. Je commence avec les Colo Mystères, le Love Stories de Disney. Bon, Hachette et Rose, vous connaissez mieux que moi. C'est un livre que ma fille avait choisi en étant à Pâques. Non, c'était à Pâques. Oui, si, à Pâques, en France, rendre visite à ma sœur. Et elle avait choisi ce livre. Je me suis dit, je suis pas du tout mystère, mais pourquoi pas, on pourrait essayer. Choisis-moi un livre. Elle m'a choisi celui-ci parce qu'elle aimait bien les solutions. Je ne m'attendais pas... Je les aimais bien aussi. J'avais pas lu qu'il y avait plus des colos qui avaient plus de 50 couleurs. Je me suis dit, ouh. Bon, peut-être que ça sera moins détente que je ne le pensais. Et j'avais commencé une page et je m'étais dit... attendez, peut-être que je vais la... Non, je vais pas les cacher. Je vous les verrai tout de suite comme ça. Et je m'étais dit... j'avais commencé, je me suis dit... Oh, c'est vraiment pas détente du tout. C'est quand même fatigant, c'est tout petit. Il faut quand même beaucoup de détails. Et puis, il faut quand même se concentrer. Mais j'adore les résultats. J'en ai fait là maintenant plusieurs. J'adore les résultats. Je les trouve super beaux. Je vous montre, j'avais commencé avec avec Ariel et j'adore le résultat. C'est pas pour moi de la détente, je trouve que c'est vraiment très petit, que c'est vraiment très détaillé, mais je me suis vraiment très amusée. J'essaie de suivre les couleurs qui sont proposées, mais si je n'ai pas la couleur, je ne me pose pas la question, je ne prends pas la tête pour, je prends ce que j'ai, voilà. Et j'avais commencé à faire la peau, je me suis dit oh là là c'est très orange, mais en fait par rapport au thème soleil couchant et tout ça, ça va très bien. Et je trouve que ça va, elle est très orange mais en fait ça va par rapport à l'atmosphère qu'il y a sur cette image. Je fais avec des crayons feutres de tout genre, hein, de tout ce que j'ai, écolier, machin truc. Et je prends vraiment ce que j'ai envie d'utiliser ce que j'ai pas trop envie d'acheter. Bon, alors que j'avoue que maintenant j'ai acheté un petit set de OUU. J'ai acheté ce petit set de OUU pour, avec les teintes de couleur peau parce que je me suis dit ça sera plus simple. Parce que je me suis dit je vais pas pouvoir les faire tous orange comme ça. Ça j'avoue que je l'ai acheté pour ça, mais sinon j'aimerais bien utiliser les feutres que j'ai. Et il y a des traces, je ne m'applique pas spécialement, plus ou moins, hein, j'essaie quand même que les lignes soient... Mais quand il y a des espaces un peu plus grands, je ne m'applique pas spécialement, mais j'aime vraiment le rendu. J'étais très surprise combien c'était beau. J'ai beaucoup aimé. J'ai tellement aimé que j'ai fait celui-ci ensuite. Et je remarque que oui, j'aime, c'est détaillé, ça prend du temps. Ça prend aussi un peu la tête je trouve, mais le résultat est super. Mais j'aime pas ces grandes surfaces. Donc je suis contente d'avoir celui-là qui est détaillé parce que ces grandes surfaces là ça me plaît pas. J'aime pas les colorier, ça m'amuse pas. Celui-là il était rapide à faire puisqu'il y avait beaucoup de blanc. Mais les grandes surfaces comme ça, j'aime pas faire. Donc en fait c'est bien que j'ai quelque chose, que j'ai un livre de ce genre qui est quand même très détaillé. C'est pas détente pour moi, mais j'aime le résultat. Et puis comme troisième, j'ai fait celui-ci avec la Belle au bois dormant. Avec tous ces détails, toutes ces couleurs, et là, il fallait quand même... oui, ça m'a pris du temps. Mais j'aime bien le résultat. Franchement, j'aime bien, je trouve que ça rend bien. Là, vous voyez, le sol, il est très... Bon, je sais pas, chez vous, ça va encore, mais chez moi, c'est presque fluo rose. Mais... Tant pis, quoi, ça ne me dérange vraiment pas du tout si j'ai pas
vraiment les couleurs qui sont demandées là en bas, ça c'est pas grave pour moi, du moment que ça marche et qu'on reconnaisse qui c'est. Je trouve que ça dérange pas du tout. Et puis les cheveux, ils sont même avec du Cinnabol, Uniball doré. Parce que je sais plus quelle couleur ils ont demandé. Et puis je l'avais pas. Je me suis dit, bon, on va faire doré. Et ça repart. Bah, voilà. Donc, ces 3 colos, si je me trompe pas, oui, voilà. Ces 3 colos pour le mois de juillet. Et puis j'en ai commencé un, mais vous voyez, celui-ci, avec toutes ces grandes surfaces, j'aime pas. Ça fait déjà un bouton qui l'attend parce que j'aime pas ces grandes surfaces. Alors que c'est là qu'il y a les détails qui vont venir. Mais ces grandes surfaces, elles m'ont énervé, alors je suis arrêtée. Voilà, mais ça va, pour le mois d'août, sûrement je la terminerai. Voilà, ça pour le Love Stories. C'est pas quelque chose que je ferai tous les mois, je crois. C'est pas quelque chose qui sera... Ouais, c'est pas mon coup de cœur, mais j'aime bien les résultats. Donc, c'est quand même une bonne surprise. Voilà, ensuite, j'ai été dans mon million d'ours de Lulu Mayo. Et là, j'ai un peu commencé à faire, j'ai commencé une double page. Et j'avais tellement plaisir que j'en ai fait encore une autre. Elle est un peu pâle, je sais pas trop. En fait, je l'ai fait pendant la nuit. Et pendant la nuit, j'ai pas beaucoup de lumière. En fait, je fais tout avec la lumière de mon portable parce qu'il fait tout noir. Quand je travaille, je suis dans la chambre où l'enfant dort. Et alors il fait tout noir et je colorie que avec ma lampe de mon portable. Donc c'est un peu... je vois pas toujours spécialement bien. Donc mes ours ils sont un peu palos. J'aurais pu les travailler un peu plus. C'est pas complètement saturé mais je me suis dit tant pis je vais le laisser quand même. J'ai voulu faire un peu comme toujours avec une palette de couleurs restreinte. Et je me suis dit je vais faire... c'est la nuit donc on va mettre du bleu, du beige et puis voilà, bleu, beige, gris, voilà, et un peu de jaune, voilà. Et j'aime bien. Au début je me suis dit est-ce que je vais y arriver avec tous ces ours et tout ça, mais en fait c'était relativement facile et relativement rapide aussi. C'était vraiment super détente. Moi j'adore Lulu Mayo pour me détendre, ouais, ce sont les meilleurs bouquins pour se détendre. J'adore, je me suis vraiment bien amusée. Le fond c'est au pastel sec et puis ici c'est les dupes de Gelatos de chez Action je crois. Voilà, et puis sinon tout le reste je crois que c'est, je ne sais même pas, je crois des RTX peut-être. Ouais, je pense des RTX. Ouais, donc il me plaît bien, je suis contente. Il est un peu pâle par rapport à ce que je fais normalement, mais justement si c'était des RTX c'est possible que c'est aussi la raison pourquoi c'est un peu plus pâle. Normalement je fais toujours avec des Arteza et les Arteza c'est très vibrant. Donc cette double page, et je me suis tellement amusée que j'ai fait une deuxième double page avec... oh ça colle. En fait c'est la page là de derrière qui se décolle. En fait la page est collée ici sur le bord et là c'est en train de se décoller, c'est pour ça que ça colle. Je trouve que c'était pas une très bonne idée de nous mettre... En fait c'est comme du... scotch double face là, mais je sais pas pourquoi ils l'ont collé comme ça quoi, parce que maintenant ça se décolle et maintenant ça, bon c'est un peu bête, mais bon comme je mets le plastique c'est pas grave. Voilà, j'ai fait cette double page. Je pense aussi avec les RTX, oui ça fait vraiment moins vibrant hein, avec les RTX. J'ai pas l'habitude normalement, si vous voyez mes colos c'est comme ça, c'est vraiment un flash. Ça j'adore. Là je remarque que c'est quand même beaucoup plus terne. Ouais, est-ce que je peux appeler ça comme ça? Je crois que je vais peut-être revenir sur mes RTX, sur mes Arteza. J'ai un peu de problème parce que mes Arteza ils deviennent de plus en plus petits. J'ai presque volé ceux de ma fille qui en a 120. Mais en fait, il faut que je lui rende quand même. Hein. Je peux pas les lui voler. Donc, il faut que je trouve une alternative. Comment colorier, quel crayon prendre pour avoir des couleurs aussi vibrantes que les Arteza. Je pense que là aussi, trouver Arteza. Ah oui, et puis, explication pourquoi mon eau est rouge rosé. Alors, dans le livre des millions d'ours, il y a beaucoup de liquide. D'eau. Beaucoup de... Oui, d'eau. De liquide, il y a beaucoup. Là encore, il y en a vraiment sur beaucoup de pages. Là aussi, il y en a vraiment partout. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire de l'eau bleue. J'en fais jamais de l'eau bleue. J'ai un problème avec la couleur bleue, je crois. Alors qu'en août, là, je suis en train vraiment de beaucoup colorier le bleu. Mais voilà, là encore du liquide.
Et je me suis dit, là, il y en avait encore. Et je me suis dit, j'ai pas envie de colorier en bleu. Je veux pas colorier de l'eau bleue sur toutes les pages. Et j'avais eu sur cette page-là l'idée de faire du thé. Donc à chaque fois qu'il y a du liquide, chez moi c'est du thé. Et par rapport à l'image, je regarde que ce soit du thé qui concorde par rapport à l'image. Donc là c'était du thé à la menthe et à la sauge. Donc plutôt verdâtre. Là c'était du thé aux fleurs de cerisier, donc plutôt beige. Et cette fois-ci c'était du thé à la cerise, ou la tisane à la cerise. C'est pour ça que c'est devenu rouge, quoi, comme thé aux fruits rouges. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ces couleurs-là. J'aime beaucoup, ça me plaît de mettre l'eau, les liquides d'une autre couleur que bleu. Et je l'ai fait au Albrecht Dürer, je pense. Ouais, je l'ai fait au Albrecht Dürer, tout le reste au RTX. Et le fond, je crois aussi au pastel sec. Ouais. J'aime bien la couleur de ma baignoire, je n'étais pas trop sûre que ça aille. Là aussi, j'ai voulu rester vraiment dans une palette de couleurs restreinte, rester dans les violets, rose rouge et bleu comme la baignoire. Et j'aime bien. Ouais, je me suis bien amusée, j'étais vraiment contente. J'aime beaucoup les livres de Lulu Maillot, ça vous le savez sûrement. J'avais réfléchi, est-ce que j'aimerais bien le prendre comme livre de fil rouge. J'aimerais bien reprendre un fil rouge dans les Lulu Maillot. Mais je suis vraiment bien en train d'hésiter entre ce livre-là et le livre qui va venir tout à l'heure. J'adore parce que là j'ai vraiment pas de prise de tête. Les ours ils ont toujours la même couleur, je prends vraiment toujours les mêmes couleurs. Ces ours là, ils ont tous toujours la même couleur. Dans ce livre ils auront toujours la même couleur, les ours. Tout ce qui est haut, je sais dans quelle couleur je vais le faire parce que ça sera concordé par rapport au thé. Et ça sera quelque chose de relativement simple, je crois. La question, est-ce que je vais m'ennuyer de toujours faire des ours? Je ne sais pas parce que en coloriant les paresseux, j'avais un énorme plaisir et les paresseux, ils ont encore moins de couleurs que les ours. J'hésite, soit je ferai avec ce livre-là ou avec celui-ci, le million de Cute Animals. Parce que là, j'ai quand même fait, je fais quand même relativement. J'en ai déjà fait 8 là, jusqu'à présent. Et donc, là, il y a beaucoup plus de diversité, beaucoup plus d'animaux. Ça me prendra peut-être un tout petit peu plus de tête. Voilà. Pas vraiment, mais vous savez ce que je veux dire. Il faudra que je réfléchisse à quelle couleur je prends. Mais quand je prends une couleur pour un animal, après, souvent, je reste sur cette couleur-là. Pour le mois de juillet, j'ai fait... Ah oui, je voulais terminer cette double page. Je l'avais fait celle-ci pour Alia Art Therapy, pour un de ses challenges, je ne sais plus, colo du mois, machin truc. Il fallait faire la fête. J'avais eu l'intention depuis que j'ai colorié ça, de faire cette page. Je n'ai pas trouvé le temps jusqu'à présent. Et donc j'étais en partie en vacances et j'avais pris ce petit livre avec moi. Et je me suis dit, allez, j'ai besoin de quelque chose de détente. Hein, on va pas se poser la tête. Prends ça, tu as déjà les couleurs. Je voulais reprendre à peu près les couleurs qui sont sur cette page là pour refaire celui-ci. J'avais pas écrit le combo, j'ai fait à peu près. Je préfère presque ça, c'est encore plus vibrant qu'ici. Je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis tellement amusée à colorier ce petit colo. Très rapide, très simple. Ouais, super détente, c'était vraiment bien. Et comme ça, j'ai aussi un peu un petit souvenir de là où je l'ai fait. Voilà, je me vois en train de le colorier au camping, sur la table et tout ça, c'est bien. Ouais. Et puis en fait, il y a tout simple, hein, que artisanat, rien d'autre, vraiment que du artisanat. Ouais, c'était vraiment sympa. Voilà, ça, donc je réfléchis si je prends celui-là ou celui-là comme fil rouge, ou est-ce que je fais même pas de fil rouge, je fais que quand j'ai envie, je sais pas. En tout cas, je pense que ça ne m'étonnerait pas si tous les mois pratiquement tous les mois j'ai un Lulu Maillot, parce que j'aime trop ces livres, ils sont tellement détentes, j'ai toujours tellement de plaisir à colorier dedans. Peut-être tourner dans les différents livres que j'ai, mais ça veut dire que je terminerai pas si vite un livre, je sais pas, je réfléchis, mais je pense que c'est vraiment les deux là qui me tentent le plus pour le moment. Voilà, ça pour Lulu Maillot.
J'ai aussi repris mon On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska. Je crois que c'était en mai que j'avais commencé la double page avec de l'aquarelle dans un vlog et que je l'avais pas terminé. Et là, je l'ai vraiment terminé vite fait. J'ai l'impression que je me suis vraiment pas appliquée quand ça va trop vite. J'ai l'impression que c'était trop vite. Donc je suis vraiment en train d'hésiter si je vais vraiment continuer à faire avec de l'aquarelle. J'aime pas du tout le toucher. J'aime pas du tout, j'aime pas le toucher, c'est tellement rêche, j'aime pas. Il y avait que les fougères qui étaient faites et puis tout le reste n'est pas fait. J'ai que fait rapidement avec de l'aquarelle un aplat de couleurs pour les papillons. Et puis le fond, je crois que je l'ai fait au tampon, à l'encre de chez Action je crois. Je pense que oui. Tout simple, hein, vraiment tout simple. Et j'ai mis des paillettes de peinture acrylique. J'ai des sortes de... Est-ce que je vais le trouver? Attendez, je vais regarder si je le trouve. C'est un tube de peinture acrylique avec des confettis. En fait, c'est de la peinture acrylique transparente et il y a des confettis dedans. Je les ai mis dessus. Et en fait, en les posant, j'avais pris une carte pour les étaler. Et ça m'a fait des taches de la peinture et de l'aquarelle. J'avais pas pensé que l'aquarelle allait... Bien sûr, c'est humide, donc ça a fait des taches. Mais en fait, ça me dérange pas. Ça fait un petit effet texturé sur le fond. En fait, j'avais mis ces confettis parce que je trouvais que c'était trop ennuyeux, que ça n'avait l'air de rien. J'aime pas trop spécialement cette page. Je crois que c'était trop rapide pour moi. Je l'ai colorié quand c'est fait en 5 minutes ou 10 minutes. C'est pas un colo pour moi. J'ai pas eu le temps d'être dans le processus. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a manqué dans cette illustration. Ça fait une double page de fait, mais je sais pas, j'ai pas de lien avec ce colo, si on peut dire ça comme ça. Le processus était trop rapide, voilà, je crois que c'est ça. J'ai envie d'avancer vite mes colos et de mes livres, mais d'un autre côté, je remarque que si c'est trop vite, j'ai pas le plaisir, quoi. Il faut qu'il y ait un processus dans tout ça. Donc je pense que je ne vais pas spécialement continuer à faire ça à l'aquarelle, mais plutôt de faire ça au crayon de couleur, même si ça me prendra beaucoup plus de temps, mais je serai plus dans l'image, dans le processus, dans le plaisir de faire, de colorier, et je crois que j'aurai plus cette connexion avec l'image. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, ouais. J'ai besoin d'une connexion avec l'illustration pour vraiment l'aimer, quoi. Ça, c'était trop rapide pour moi. Mais elle est faite, voilà, elle est faite. Et puis c'est bon, on continuera avec une autre illustration. Et puis on verra si ça sera mieux. Voilà. Ça pour le livre de Karolina Kubikowska. J'ai aussi pris le petit kawaii de Christophe Moïse. Je l'ai entamé, j'ai fait une petite illustration et c'était presque sûr que j'allais prendre une page dans ce genre-là. Je vous avais raconté que j'aime beaucoup ce petit livre. Il y a 100 illustrations et j'aime beaucoup qu'il y ait aussi beaucoup de pages papier peint. Et c'était presque pas c'est pas une surprise que j'ai fait une page papier peint. Tout au Albrecht Dürer. J'aime beaucoup. Je me suis vraiment bien amusée. Je crois que le jaune est trop flashy. J'aurais dû prendre une autre couleur. Mais les petites fraises, je les ai pris du combo que j'avais utilisé pour le colo que j'ai fait avec Isa Art. Attendez. J'avais un duo que je vous ai déjà montré avec Isa Art qu'on avait fait dans le Fairy Miracles de Clara Markova. J'ai le combo de couleurs de mes fraises. Je l'avais beaucoup aimé, ça fait un peu vintage et j'avais envie de le reprendre et c'est pour ça que je l'ai repris sur une autre page. Donc j'ai fait ça sur celle-ci. Le jaune est vraiment trop flashy. J'étais un peu déçue après avoir mis le fond parce que je me suis dit j'aurais dû prendre autre chose. Mais bon, c'est fait, c'est pas grave. J'aime bien quand il y a des combos de couleurs qui me plaisent et que je suis dedans et que j'ai les crayons devant moi, de faire plusieurs colos l'un après l'autre avec ces couleurs-là. Et ouais, les fraises en elles-mêmes, j'aime beaucoup. Mais le fond, j'aime pas. Il est trop jaune en fait. J'aurais dû prendre un jaune plus clair, plus vintage aussi, quoi. Plus clair, plus beige ou jaune clair, mais pas aussi
aussi flashy. Mais bon, c'est pas grave, il est fait. J'ai hâte de revenir dans ce petit livre. Ouais, il me plaît beaucoup. J'aime de plus en plus ce genre kawaii. C'est peut-être pour ça, oui, Lulu Mayo est aussi un peu dans ce genre. Celui-là, il est... Oh, j'adore. J'aime trop les petites illustrations. Oui, j'ai vraiment hâte de revenir là-dedans. Ça m'étonne qu'on le voit pratiquement pas dans le monde du coloriage parce que il est vraiment mignon. Et il est pas cher non plus, il coûte que 5,95 €. Ça m'étonne que personne ne le colorie. Et comme tout dernier petit livre aussi, le petit livre coréen que j'ai reçu de Décomed qui s'appelle Rêve de fille de Biol Biol. Et j'ai fait, justement, il me manque encore le livre pour vous montrer. Ok, c'est pour vous montrer. J'ai une palette de couleurs qui me suit déjà depuis plusieurs mois presque. J'avais commencé cette double page dans le Magical Journal que j'ai toujours pas terminé. Mais je sais pas pourquoi cette palette de couleurs me parle. Je sais même pas pourquoi parce qu'elle est pas spécialement belle. Mais je sais pas pourquoi. Je garde ces crayons près de moi et j'avais fait plusieurs colos déjà avec la même palette de couleurs. Donc cette palette de couleurs, elle est aussi par exemple dans cette illustration de Lulu Mayo. Je l'avais aussi fait chez Carolina Kubikoska, j'avais fait ce loup. C'est tout dans la même palette de couleurs avec plus ou moins les mêmes... Quoi, c'est toujours les mêmes couleurs mais parfois il y a une couleur que je mets pas ou une autre que... en fait c'est toujours ce rouge, c'est toujours ce bleu. Parfois il y a du turquoise, parfois il y a du vert... du turquoise vert, parfois il n'est pas là, mais le gris vert il est presque toujours là. Donc cette palette de couleurs elle me suit et je fais dans ce livre là, dans la même palette de couleurs, ces petits coussins. Voilà, très rapidement, super vite, voilà, ça s'était fait en un clin d'œil. Toujours avec les mêmes crayons, c'est des Arteza. Et je m'amuse avec cette palette. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle n'est pas spécialement parlante et belle, je dirais. Hein. Là, j'ai mis du violet. Justement, il y en a encore un colo. Là aussi, de Lulu Mayo, j'avais aussi fait celui-ci dans la même palette de couleurs. Donc, vous voyez... les couleurs reviennent sans arrêt, ce sont toujours les mêmes couleurs, c'est toujours du rouge, c'est toujours du violet, du bleu et du vert turquoise et ce vert gris. Ici et là, je change, mais en fait, c'est toujours ça. Plus ou moins, c'est toujours les mêmes couleurs. C'est toujours la même palette, toujours le même combo. Et ouais, j'ai voulu faire ça. Le fond, c'est fait rapidement avec du pastel sec. J'aurais pu m'appliquer, j'aurais pu faire quelque chose de plus intéressant, mais j'avais pas envie. Je voulais que ça soit vite et rapide. Et voilà, ça s'était fait en une soirée rapide. Et cette palette de couleurs, elle va vous suivre encore un petit peu parce que je suis encore en train de faire un autre colo avec cette palette de couleurs. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Oui, elle me suit, cette palette de couleurs. Je sais pas. Je vois facilement ces couleurs-là dans les colos quand je les regarde. Et donc... voilà, maintenant j'en ai fait encore un, donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 colos dans cette palette de couleurs. Un sixième est en train de venir. Est-ce que je vous le montre? Je vous le montre, d'accord? Ça sera un petit en cours que je vous montre que je suis en train de faire. Donc je sais pas pourquoi, mais peut-être que j'arrêterai avec cette palette de couleurs quand j'aurai terminé ce colo là. Cette double page, mais pour le moment elle ne m'appelle pas. Je vais la terminer, mais... pour le moment, je fais autre chose, donc ça va attendre encore un petit peu. Le colo que je suis en train de faire, c'est dans l'Animaux des Bois. Et je l'ai commencé hier. Et j'ai fait ça. Et c'est exactement le même combo. Le bleu-vert, j'ai mis un tout petit peu de violet. J'ai mis le vert turquoise et le bleu. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire les fleurs. Si je fais du rouge ou du violet. Je sais pas encore trop. Parce que les feuilles aussi, ce sont des autres. Donc je pense que je vais aussi les faire dans une autre couleur éventuellement. Je réfléchis, mais pour le moment, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dans le Animaux des Bois, je vous l'avais déjà raconté, je n'utilise pas de couleurs réalistes. Je suis pas dans un univers réaliste. Les animaux
quoi, en fait, l'univers de Paul Brun est très très réaliste. Mais je m'étais dit que je voulais me le personnaliser de façon à ce que ça soit un univers un peu inspiré de Avatar. C'est comme ça que j'ai commencé. Je pense que je vais continuer ce livre dans ce genre. C'est toujours un peu univers Avatar, les feuilles, les arbres, les fleurs sont toujours très exotiques dans les couleurs, sauf l'animal et reste relativement réaliste, mais l'entourage, la nature est très exotique en fait. Là j'avais fait cette double page que j'aime beaucoup beaucoup. Et puis le fond aussi très jaunâtre en fait, très aussi autre que normal. Et je pense que ce livre, je vais vraiment le travailler de cette façon-là. Donc c'est pour ça que j'ai un plaisir, j'adore colorier les troncs d'arbres d'autres couleurs. Faire du violet, du bleu, là j'ai fait du vert, turquoise. J'adore. J'aime bien, je crois que là c'était du bleu. Ouais, là c'était du bleu les troncs. Et là aussi, ouais. J'aime bien. Je trouve que j'aime beaucoup colorier les troncs d'arbres d'une autre couleur. Et après, c'est presque automatique que les feuilles elles aient des couleurs aussi très exotiques. J'aime beaucoup. Là pour le moment, j'aime beaucoup cette illustration. Je pense pas que je l'aurais fait si rapidement. Je sais pas moi, des pigeons, ça me parle pas trop, mais ouais, j'ai un énorme plaisir à colorier ça en ce moment. Donc vous voyez, la palette de couleurs, elle reste. On verra combien de temps je l'utilise encore. C'est bizarre quoi, parce que je trouve que cette palette de couleurs n'est pas spécialement la plus belle. Ma fille m'a demandé pourquoi je faisais ça. Elle trouvait ça pas spécialement beau. J'ai dit je sais pas, mais c'est ce qui me parle en ce moment. Donc c'est ce que je fais et c'est ça qui compte, c'est d'avoir plaisir. Donc voilà, donc ça c'était tous mes colos du mois de juillet. Ce n'était pas spécialement beaucoup, c'était plutôt des doubles pages en fait. Hein. C'était plutôt les doubles pages qu'autre chose. Mais j'avais plaisir. J'avais plaisir de revenir dans mes livres de colo. J'avoue, je remarque que ça m'a manqué de pas autant colorier en mois de mai et juin. Et là, pour le mois d'août, je suis plein dedans. J'ai plein d'encours. Je ne vais pas vous les montrer là maintenant parce que c'en est vraiment beaucoup. Et puis pour vous laisser un peu la surprise, sinon ça sera vraiment... Vous saurez déjà tout ce que j'ai colorié pour le mois d'août. Parce qu'il faut que je les termine. Et puis sinon, j'espère que cela vous a plu. J'ai une énorme liste de vidéos que j'ai envie de tourner pour vous. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Les vacances, il y a plein de trucs magiques qui se sont encore passés. Ouais, je comprends pas, même moi-même je comprends pas. Mais c'est trop magique. C'est à chaque fois tellement magique que... ouais, je peux même pas... J'ai même pas de mots pour, quoi. C'est trop... c'est au-dessus de ce que je pourrais m'imaginer, quoi. Il y a des choses qui arrivent et c'est au-dessus de ce que je peux imaginer qui est possible. Voilà, je vous raconterai très certainement. Il y a plein de choses que je vais encore écrire dans mon journal. Peut-être qu'on le fera aussi un peu ensemble. J'ai la couverture de mon nouveau journal qu'on avait fait ensemble avec la longue vidéo qui n'est toujours pas faite alors que j'ai déjà commencé à écrire, mais j'ai pas fait la couverture. On la fera aussi ensemble. Oui, il y a plein de choses. Il y a aussi un haul à vous montrer avec beaucoup de choses aussi. Bon, enfin compte, il y a plein de vidéos à tourner. Mais je vais pas me stresser pour ça. J'ai l'intention de changer un peu les choses. Au début, j'avais pratiquement 3 vidéos par semaine. Je vais réduire tout ça. Vous l'avez remarqué, je l'ai déjà vraiment bien réduit. Je me stressais beaucoup pour avoir beaucoup de contenu. Je crois que je vais arrêter de me stresser. Voilà. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai un travail à plein temps. J'ai mes enfants qui demandent beaucoup de temps parce que je les emmène toujours au sport et ils font beaucoup de sport. Je les emmène... régulièrement, tous les jours en fait, tous les jours de la semaine au sport, même parfois jusqu'à 200 km rien que pour faire leur sport. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai envie de colorier, j'ai envie de m'amuser aussi, j'ai aussi envie de vous donner du contenu, mais ce que je veux et le temps que j'ai et l'énergie que j'ai commence à oui, j'arrive pas, voilà, j'y arrive pas, j'ai plus envie de me stresser. Donc, et je ne peux plus me stresser. Voilà, il faut que j'arrête de me stresser parce que le stress conduit à ce qu'on tombe malade, n'est-ce pas? Et je suis obligée, je suis obligée de prendre des médicaments, ce que je ne voulais pas faire.
mais je suis obligée. Le corps a dit que stop, il faut que tu arrêtes de toujours te stresser. Donc je vais malheureusement faire moins de vidéos que ce que j'aimerais faire. Mais le contenu vient, ça vient, mais plus lentement. Voilà, je vais essayer de faire au moins une fois par semaine. Peut-être de temps en temps un petit bonus en plus, mais je pourrais pas faire plus, je pense. Aussi pour la communauté des étoiles en couleur, je suis désolée, j'arrive pas à poster, j'arrive pas à y aller régulièrement dedans. J'aimerais tellement que la communauté soit plus communicative, mais j'y arrive pas. Je suis même en train d'hésiter à réfléchir si je vais pas arrêter la chose à la fin de l'année. Aussi les abonnements, parce que j'ai un tel plaisir de vous faire des PDF et tout ça, mais le problème c'est que c'est beaucoup de travail. Et j'avoue que ça me coûte aussi beaucoup d'argent pour avoir cette plateforme, parce qu'il faut payer, bien sûr. Donc je suis vraiment en train d'hésiter si je vais pas la terminer à la fin de l'année. C'est encore je suis encore en train de réfléchir. Mais je suis pratiquement... Oui, on verra. Je vous dis, si vous êtes en train d'hésiter à vous abonner, faites-le maintenant, parce que je pense qu'à la fin de l'année, je vais arrêter. Pour 2024, il y aura un stop. Peut-être qu'une pause, je sais pas, mais j'y arrive pas. Voilà, j'aimerais tellement. J'ai du mal à répondre à tout le monde, j'arrive pas à répondre aux commentaires, j'ai du mal à répondre à toutes les personnes qui m'écrivent. Je suis tellement désolée parce que j'aimerais tellement, mais le temps me manque. C'est trop en fait, c'est trop de choses à gérer que je n'y arrive pas, surtout que oui, travailler la nuit, c'est autre chose que travailler le jour. Ça fait que quand je travaille la nuit, le jour, je le perds aussi pour dormir. Donc, et je dors pas beaucoup. Alors, il faudrait que j'apprenne à dormir plus, à me prendre un peu plus de temps pour aussi respirer, dormir, me reposer. Voilà, ça pour vous informer où j'en suis en ce moment. Ouais, je suis tellement désolée. Mais je fais de mon mieux jusqu'à la fin de l'année. Dans tous les cas, les abonnements continuent jusqu'en décembre. Et puis, je vous dirai à temps si on continue ou si on arrête. Pour le moment, tout continue. Comme ça, c'est que pour vous informer. Et puis, les vidéos, je pense vraiment que je vais faire qu'une fois par semaine. Peut-être 2 de temps en temps si j'ai le temps de filmer. En fait, c'est pas le contenu qui me manque, c'est le temps de filmer. Le contenu, je vous dis, j'ai une liste énorme de choses que j'aimerais vous montrer, vous raconter, faire avec vous. Mais voilà, c'est le temps de filmer qui me manque un petit peu. Voilà. Donc, voilà. J'espère quand même que vous allez continuer à me suivre, que vous n'allez pas être trop en colère contre moi. Et voilà, j'espère que vous serez quand même encore inspirés à faire des choses comme le coloriage ou le journaling avec moi. Et sinon, comme toujours, un abonnement, un like, un commentaire me ferait très plaisir. Même si je réponds pas aux commentaires, maintenant je fais des petits cœurs quand je les ai lus. Comme ça, vous savez que je les ai lus. Si vous avez une question, je répondrai. Mais si c'est voilà, qu'un commentaire comme ça, je vous remercie que vous m'avez écrit. J'adore chaque commentaire que vous m'écrivez, chaque mail, chaque... message privé, mais j'ai du mal à toujours répondre, mais je vous remercie de tout cœur que vous êtes là et que voilà, que vous me redonnez le retour, ça me motive extrêmement à continuer. Et comme je vous dis, j'aimerais tellement partager tellement de choses encore avec vous que je suis là, moins qu'avant, mais je suis là et je continue à être là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.